Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un thème qui est le choix de Dieu ou les choix de Dieu. Mes frères et sœurs, nous allons le méditer en lisant l'épître de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, qui nous dit « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu nous a choisis dès le commencement par le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu nous a choisis. Nous savons tous que les choix de Dieu sont bien souvent mystérieux et incompréhensibles. Mais ce que nous devons retenir, mes frères et sœurs, c'est que Dieu ne se trompe jamais dans ses choix. C'est pourquoi la Bible affirme que Dieu ne se répand jamais de ses dons et de son appel. Car dans sa préscience et sa souveraineté, Dieu sait parfaitement ce qu'il fait. Alors que dire au sujet du choix de Dieu, des choix de Dieu. Mes frères et sœurs, les choix de Dieu est avant tout souverain. Pourquoi souverain? En effet, Dieu est dans les cieux et il fait ce qu'il veut. C'est ainsi que dans sa souveraineté, Dieu s'est choisi un homme du nom d'Abraham qu'il aima, béni et à qui Dieu a décrété que toute la famille de la terre serait bénie par lui. Oui, mes frères et sœurs, c'est comme nous le voyons dans Néhémie 9,7, il dit « C'est toi, éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. » Oui, mes frères et sœurs, le choix de Dieu est souverain. Le choix de Dieu restera toujours le meilleur. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas, tous les choix de Dieu sont réfléchis, sages et pertinents. À la fois, il est impossible de faire mieux. On pourrait effectivement se demander pourquoi Dieu s'est choisi un homme tel que Moïse pour conduire tout un peuple jusqu'aux portes de Canaan. Pourtant, Moïse affirma qu'il n'avait pas la parole facile. Moïse l'a affirmé qu'il n'avait pas la parole facile. Nous le voyons dans le livre d'Exode 4, 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et si c'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Mais on découvre dans un autre passage de la Bible, mes frères et sœurs, l'une des raisons qui poussa certainement Dieu à choisir Moïse. Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme de la terre, sur la face de la terre. Nous le voyons dans Nombre 12, verset 3. Mes frères et sœurs, Dieu, quand il fait ses choix, il réfléchit, il est sage, il sait ce qu'il fait. En fait, Dieu savait qu'il fallait un homme qui possédait assez de patience pour conduire un peuple nombreux au port de Canaan. Oui, mes frères et sœurs, aujourd'hui, si Dieu te choisit, c'est qu'il sait pourquoi. Dieu voit les qualités qu'on a nous, Dieu voit ce que nous possédons pour te placer à un point. Certainement, le choix de Dieu peut être incompréhensible, mais il y a toujours un but meilleur. C'est pour ça qu'il dit qu'il nous prépare des projets de bonheur et non de malheur. Voyons le choix qu'il a fait sur celui de Marie. Marie qui enfanta Jésus, le sauveur du monde. Certainement, le choix de Dieu s'est porté sur Marie juste à cause de la foi extraordinaire que cette dernière manifesta lorsqu'il dut accepter sa mission. Le choix de Dieu regarde aussi les dispositions du cœur plutôt que l'apparence. Oui, l'apparence est trompeur, mais Dieu voit le cœur. Et c'est comme ça qu'il fait son choix. En effet, Eliab
avait extérieurement tous les atouts pour être un grand roi. Mais le choix de Dieu s'est porté sur David. Car la Bible déclare que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. David était un homme selon le cœur de Dieu. Oui. Dieu a dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Le choix de Dieu se porte sur les choses faibles et viles de ce monde, afin de confondre celles qui sont fortes et distinguées. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, si tu es sur terre, c'est que Dieu a fait un choix sur toi. Aujourd'hui, si Dieu te place quelque part, c'est qu'il a fait un choix sur toi. Mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont Dieu ne sait pas tromper, excusez-moi. Dieu ne s'est pas trompé lorsqu'il choisit Saul de Tarse afin d'en faire un instrument de sa gloire. Mes frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Aujourd'hui, quel que soit ce que tu peux vivre, Dieu sait que tu peux affronter le combat. Dieu sait qu'il faut affronter le combat. De même, le choix de Dieu concerne notre propre personne n'est pas une erreur. Dieu nous a choisis et c'est pour nous un immense privilège. Nous aurons certainement besoin de toute l'éternité pour apprécier cette immense grâce, mon frère, ma soeur. Jésus donc nous a choisis et il nous a révélé la raison. Comme nous l'avons vu dans Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Oh mes frères, quelle grâce, Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis car il compte sur toi mon frère, il compte sur toi ma soeur afin que nous portions du fruit qui glorifiera son saint nom. Dieu nous a aussi choisis pour que nous jouissions de son salut et de la vie éternelle en Jésus-Christ son Fils. Aussi, à cause de tout cela, mon frère et ma sœur, soyons dignes de l'appel et de la vocation que Dieu nous adresse. Mes frères et sœurs, pour terminer ce moment, comme je vous l'ai dit dans 2 Thessaloniciens 2:13, pour nous frères bien-aimés, Dieu du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas que aujourd'hui, si tu es dans ce monde, si tu es né dans ce monde, Dieu t'a choisi. Et les épreuves que tu passes, le Seigneur sait que tu vas remporter la victoire face aux épreuves. Moïse a eu une grande épreuve. Il n'avait pas la langue facile. Il a été choisi. Dieu sait que cette épreuve que tu passes en ce jour, que ce soit la maladie ou quelque chose, il sait que tu vas t'en sortir. Parce qu'il sait qu'il a mis quelque chose en toi, mon frère et ma soeur. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne encore plus de grâce et plus de force à travers son Fils Jésus-Christ, à travers le sang de son Fils Jésus-Christ, afin que nous puissions combattre le bon combat et nous puissions nous rendre grâce de ce choix qu'il a fait pour nous en nous choisissant, en nous créant à sa ressemblance. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.